Un conflit survient lorsque une ou plusieurs parties perçoivent leurs objectifs, besoins ou valeurs comme étant incompatibles, entraînant des désaccords ou des affrontements. Bonjour, je suis Jean-Luc Riot, facilitateur de changement et de talent, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble l'importance et la diversité des méthodes de résolution de conflits. Commençons déjà par définir ce qu'est un conflit. Le conflit naît d'une opposition, que ce soit au sein d'une personne, on parlera de conflit intrapersonnel, entre individus, on parlera de conflit interpersonnel, ou entre groupes, on parlera alors de conflit intra- ou intergroupe. Cette opposition est caractérisée par une divergence d'idées, d'intérêts ou d'opinions. Cette opposition génère une tension et un mal-être souvent perceptibles dans le cadre des risques psychosociaux, mettant en évidence l'impact profond des conflits sur le bien-être des individus et des groupes. Au cœur du conflit, on retrouve également au moins deux charges émotionnelles significatives témoignant de l'engagement personnel des parties et de l'intensité de leur expérience conflictuelle. Les charges émotionnelles significatives dans un conflit peuvent varier considérablement en fonction de la situation, des individus impliqués et de la nature du conflit lui-même. Ces émotions jouent un rôle crucial dans la manière dont le conflit est perçu, vécu et résolu. Voici quelques exemples d'émotions. La colère. La colère est souvent la réponse immédiate à une situation conflictuelle où une partie se sent lésée, frustrée ou injustement traitée. La colère peut motiver l'action, mais peut aussi dégrader la situation si elle n'est pas gérée avec soin. La frustration. La frustration survient lorsque les besoins ou les attentes d'un individu ne sont pas satisfaits, conduisant à des sentiments d'impuissance ou de stagnation dans la résolution du conflit. La peur. La peur peut être liée à l'anticipation de pertes, qu'elles soient matérielles, relationnelles ou d'estime de soi, ou la crainte de l'escalade du conflit et de ses conséquences potentielles. La tristesse. La tristesse peut émerger de la perte d'une relation précieuse, de la déception liée à l'échec de la résolution du conflit ou du sentiment de regret pour les actions passées. Le sentiment d'injustice. Ce sentiment se manifeste lorsque les individus estiment que leurs droits ont été bafoués ou que le conflit est le résultat d'un traitement inéquitable. La honte ou la culpabilité. Ces émotions peuvent apparaître lorsqu'un individu reconnaît sa part de responsabilité dans le conflit ou se sent responsable des dommages causés à l'autre partie. Gérer ces charges émotionnelles est essentiel dans le processus de résolution de conflits. Reconnaître et valider ses émotions chez soi et chez les autres peut aider à dénouer les tensions et à ouvrir la voie à une communication plus constructive en favorisant la compréhension mutuelle et la recherche de solutions partagées. Dans l'épisode suivant, nous parlerons des natures de conflits. Merci de votre attention. Je vous invite à vous abonner à ce podcast pour pouvoir suivre les épisodes suivants et à liker celui-ci pour nous soutenir. À bientôt.